En séjour à Kinshasa, où il est venu assister à l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi pour son second mandat, le président burundais Evariste Ndayishimiye a expliqué les raisons qui l'ont poussé à fermer la frontière du Burundi avec le Rwanda. Il l'a fait lors d'une rencontre le 21 janvier dernier avec le jeune Congolais. Evariste Ndayishimiye a fustigé l'hypocrisie de son homologue Paul Kagame qui abrite sur le sol rwandais le chef de la rébellion burundaise Red Tabara. Écoutez ses propos. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés de voir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont alors que les leaders continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général de Red Tabara se trouve bien au Rwanda et aussi les autorités de l'ONU. Pendant plus de 2 ans de négociations, j'ai envoyé des émissaires, lui aussi il a envoyé des émissaires au Burundi, mais c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Bujumbura et tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai conclu. Avant, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. Lors de son discours d'investiture le 20 janvier au stade des Martyrs pour son second mandat, le chef de l'État Félix Tshisekedi a appelé tous les Congolais à l'unité au sens élevé du patriotisme pour faire face à l'insécurité qui gangrène la partie Est. C'est ce que soutient aussi Florent Kalonji, cadre de l'UDPS et qui considère le deuxième quinquennat de tous les enjeux. Il répondait aux questions de Ranta Louila. Le chef de l'État a énuméré dans son message 6 points sur lesquels il va baser sa politique tout au long de son deuxième mandat. Et ces 6 points, quand vous les décortiquez, vous allez voir que c'est toujours en rapport avec le social du Congolais. Il a parlé de la santé et de l'emploi, il a parlé des infrastructures de développement. Donc, à mon avis, comme il a dit que nous devons préserver les acquis, ce qui lui a valu cette élection brillante, je crois que le deuxième mandat sera fructueux pour la population, pour le peuple congolais. Notre pays vit les richesses que nous avons. Ne vous imaginez pas qu'un jour nous allons vivre en paix et dans la distraction. Ce qui compte pour nous Congolais, c'est de développer notre système de défense. Donc je pense que le chef de l'État a déjà commencé. Tout au premier, il a donné des signaux. Il a réorganisé l'armée. Il a demandé, derrière, il y a l'engouement de la jeunesse pour s'enrôler dans l'armée. C'est ce qui montre que l'avenir sera meilleur pour le Congo, puisque un pays comme le Congo, où il y a plein de richesses que le monde convoite, nous devons avoir une armée forte, qu'il est maintenant, puisqu'il est chef de l'État de tous les Congolais, même des opposants. C'est normal qu'il tende la main à tous les opposants. Et maintenant, il doit avoir un autre discours de rassembleur. La classe politique doit se discipliner davantage, puisque nous avons un seul pays. Tous nous passerons, mais le Congo va demeurer pour les générations futures. Donc nous devons léguer un pays où les générations futures auront intérêt à vivre. Les erreurs du passé, ce sont les erreurs que tout Congolais, moi et vous, nous avons commises. Disons par exemple, quand on vous confie des responsabilités, au lieu d'exécuter pour l'intérêt du pays, vous les exécutez pour votre propre intérêt. Ça, les erreurs du passé auxquelles le chef de l'État ne veut plus revoir se reproduire tout au long de son deuxième mandat. Et pour finir, après l'investiture du président Félix Tshisekedi, les attentes sont énormes de la part du peuple congolais. Pour relever le défi, Alphonse Kapend, cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social, livre ses impressions pour ce deuxième mandat du président Félix en formulant quelques recommandations pour la réussite de son quinquennat. Suivez. Et saisissant la gravité de cet instant,
en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins. Après la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi, les avis fusent de partout. Pour Alphonse Kapand, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le second mandat du chef de l'État a nécessité d'être lancé en grande pompe. Les enjeux politiques, diplomatiques et économiques de l'heure devraient avoir le soutien du peuple congolais. Là où moi j'étais assis, il y a eu même des opposants qui étaient là, communiant avec cette investiture. Donc c'est pour souligner cet aspect festif national du peuple congolais. Et une première depuis 2006, nous n'avons jamais vu une telle investiture où plus de 20 chefs d'État ont répondu favorablement à l'invitation de la République démocratique du Congo. Quand il promet de soutenir le peuple congolais en lui donnant les moyens nécessaires pour qu'il sache se nourrir comme il se doit, moi je pense que nous devons attendre beaucoup du président de la République. Tout ce que nous pouvons faire comme Congolais, c'est de soutenir effectivement. Kapand Itiakana a également formulé quelques recommandations au chef de l'État pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs assignés lors de son investiture. Il doit se faire entourer de personnes vraiment compétentes, des gens épris de bonne volonté, de bonne moralité et de bonne éthique. Il faut noter que le second mandat qui s'étend sur une durée de 5 ans place le président Félix devant plusieurs défis. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Mandiko Télévision.